J'improvise. C'est ma devise. Je m'appelle Roxane Petitier, je suis artiste protéiforme et portraitiste énergétique. Passionnée par l'humain et les mystères du monde. L'âme versus l'esprit. C'est parti! Alors l'âme et l'esprit se confondent, ce sont des notions interchangeables. D'ailleurs en latin, on a animus d'un côté et spiritus pour esprit. En gros, les deux veulent dire souffle, souffle divin. En fait, l'âme et l'esprit sont inséparables du corps, c'est une triade. C'est un tout. Ça forme un être humain. On peut dire que les deux sont une sorte de boussole. Une boussole morale, consciente. L'âme, on l'a vu, c'est une vibration unique, un code vibratoire personnel. C'est aussi un champ d'information, enfin surtout des mémoires. Et aussi une énergie divine venue de la source. L'âme est vraiment reliée au corps. L'âme est l'élan du corps, elle l'anime. D'ailleurs, sans corps, il n'y a pas d'âme. Et en mourant, l'âme se sépare du corps. Avoir une âme, c'est être humain par le cœur. L'âme communique avec nous par le cœur. L'esprit, c'est un principe vital, une énergie intérieure. Et en même temps, ça nous relie au divin aussi. L'esprit aurait peut-être plus d'autonomie, il est capable de faire des choix. Et on peut dire que le mental est comme un ordinateur, une base de données. L'esprit serait le pilote, parce qu'en fait c'est l'intention qui donne le ton. Car l'esprit peut aller chercher une information précise dans la base de données, selon son intention. L'esprit peut s'expanser. On dit d'ailleurs avoir un esprit étroit. Et l'esprit serait quelque part ce que nous sommes réellement. Des cellules, de cellules, de cellules, de cellules, de cellules, venues d'une cellule originelle. Ah oui, il y a une souche commune à tous, qui rayonne, un genre de soleil. On vient de là, quoi. Bon, tout ça pour prendre conscience de notre pouvoir illimité. Nous sommes créateurs. Nous sommes divins. Bon, en gros, on est de la lumière, quoi. Nos désirs proviennent de notre âme, tandis que l'esprit décide des actions à entreprendre pour réaliser nos désirs. L'âme, on peut aussi l'appeler essence ou substance. Encore que on pourrait aussi séparer l'essence de l'âme. Et l'esprit peut être rattaché à la conscience supérieure. Ça se complique. Finalement, la fonction de l'âme, c'est d'interagir avec les choses qui nous entourent, avec le monde physique. Adam a été formé dans la poussière, ce qui en a fait une âme vivante. La fonction de l'esprit est d'entretenir un dialogue avec Dieu. L'esprit, c'est une connexion lumineuse, un canal. Et c'est avant tout une substance qui émane du cœur, enfin qui prend sa source dans le cœur et qui remonte. L'esprit, c'est ascendant. Et l'âme, c'est descendant. Ça descend dans la matière. Le siège de l'âme, c'est le cœur. Chakra du cœur. Le siège de l'esprit, c'est chakra couronne. L'âme, l'esprit. Moi j'aime bien faire des boules. L'âme, c'est Dieu qui fait une expérience, qui descend dans la matière. L'esprit, c'est le message créé par l'expérience, qui est renvoyé à Dieu. Enfin Dieu, la source, l'univers, le cosmos. C'est pareil. En fait, c'est un peu Dieu qui nous parle à travers notre âme. Et c'est nous qui parlons à Dieu à travers l'esprit. Mais quelque part, l'âme, en étant chargée d'émotions et de mémoire, elle reste un petit peu dans la matrice, dans les croyances. Et le but de l'esprit et de l'âme serait de s'expanser, sortir de ses croyances, nettoyer.
En alchimie, on peut parler de tout ce qui est autour de nous comme la matière. L'âme a tiers. Si l'âme a tiers, il y a 2 tiers d'autre chose. Ça serait pas le corps et l'esprit par hasard? Notre démarche, notre quête initiatique, c'est d'évoluer à travers 3 passages. 3 passages. Un passage dans le corps, un passage dans l'âme, un passage dans l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit forment un tout, ce ne sont pas des choses séparées. Le but ne serait-il pas la fusion, l'union de l'âme et de l'esprit et du corps? De réunifier toutes les parties de soi, sortir de la séparation, exister en essence dans l'unité et dans la présence. Et en gros, on ramène le regard sur l'origine plutôt que sur les multiplicités. En fait, l'âme et l'esprit ne font qu'un. Et nous sommes le tout. Il y a un but commun, élever la conscience. Gagner en puissance, en rayonnement. Incarner la lumière. Et puis retrouver la cellule originelle. Retrouver sa divinité, quoi. Le but de l'âme, grandir à travers des vies. Des vies simultanées. Simultanées, oui. Être partout, dans tous les mondes. Le but de l'esprit est de rallier toutes ces vies et toutes ces multidimensionnalités en un point zéro. Ici et maintenant. Et pour ça, comment on fait? Comment on fait? L'instant présent, bien sûr. L'instant présent est la clé. C'est dans l'instant qu'on se reconnecte à sa conscience et à tous ses savoirs. Être ici et maintenant, c'est se reconnecter à soi et à tous les mondes. Rien que ça.